Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage culinaire. Aujourd'hui, je vous propose des nems aux crevettes, mes favoris. Dans un premier temps, je vais réhydrater les champignons noirs ainsi que la vermicelle de riz. Tout va se réhydrater d'ici une trentaine de minutes, le temps qu'on prépare la farce. Donc là, c'est des crevettes qui sont déjà décortiquées, mais moi, je vais enlever la queue. Et vous voyez là, tout a été enlevé. Donc, je vais l'ouvrir en deux et je vais essayer d'hacher assez finement à la main. Alors, comme je le dis, vous pouvez utiliser un mixeur, mais je trouve que ça fait de la pâtée. Alors, je préfère tout hacher à la main, comme vous pouvez le voir à l'image. Ensuite, je vais m'attaquer à l'oignon. Là aussi, je vais venir couper assez finement. J'ai tout haché finement, je vous montre ce que ça doit donner. Donc ensuite, je m'attaque à la carotte. Jusqu'à il y a encore peut-être 2-3 ans, je ne mettais pas de carotte, tout simplement parce que j'avais peur que ça ne cuise pas. Et alors, quand vous lâchez finement, ça cuit parfaitement bien, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier. Alors, une fois de plus, je hache à la main, parce que quand vous le faites au mixeur, ça rend énormément d'eau. Alors après, vous pouvez les goûter, bien évidemment. Mais moi, j'aime hacher encore à la main parce qu'en plus, ça apporte de la texture en bouche et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et voilà, on a de la brunoise de carotte en bouche extra. Ensuite, je rajoute du chou blanc. J'ai pris, je crois, 4 à 5 feuilles. Là aussi, ça apporte quelque chose à vos nems succulents. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc là aussi, j'ai haché finement, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc là aussi, j'aime bien rajouter de l'oignon nouveau. Ça apporte de la saveur et un peu de croquant. Mais j'avoue que ça apporte plus de saveur que du croquant, étant donné que ça va passer à la friture. Vraiment, prenez le temps d'hacher. Au bout de 30 minutes, le temps de préparation de ma farce, j'ai égoutter les champignons noirs et là, je vais les hacher finement. Vraiment finement pour que tous les légumes que je vais mettre dans ma farce aient à peu près la même taille. Là aussi, j'ai égoutter la vermicelle de riz et avec mon ciseau, je vais venir couper. Vraiment, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et pour la fin, je vais venir hacher de l'ail. Vraiment, l'ail, j'aime énormément. Ça apporte du goût. Alors, certains vont trouver que c'est fort, mais moi, je trouve que c'est subtil. Donc là, on est good. Pratiquement tout est prêt là. Donc, je viens mettre les vermicelles de riz. Je vous montre la texture des carottes, de la crevette, du chou. La liste des aromates est en barre d'informations. Donc là, je viens mettre de la sauce soja. Ensuite, je viens mettre la sauce d'huître, quelque chose que je n'aimais pas beaucoup avant. Et en fait, franchement, ça change tout. J'aime bien mettre aussi de l'huile de sésame. Je trouve que ça apporte aussi du goût. Ensuite, j'ai cassé 2 œufs. Les œufs vont permettre de créer de la consistance. Et à la friture, ça va faciliter la cuisson. Je mets un tout petit peu de sel, puisque mes arômes sont déjà salés, et du poivre. Franchement, le poivre, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc, avec ma main et bien évidemment mon gant, je vais venir tout amalgamer. Donc là, tout est prêt. Je vais prendre ma galette de riz. Il y a 2 faces. Dans un premier temps, je vais tremper dans l'eau quelques instants, c'est-à-dire pas plus de 10 secondes de chaque face. Ensuite, je retourne. Et là, délicatement, je vais venir retirer ma galette de riz que je vais égoutter quelques instants, vraiment rapidement. J'utilise un torchon, bien évidemment un peu humide et propre. Et au milieu, je mets ma farce. Vraiment, c'est une opération qui peut-être au début peut paraître délicate, mais pas du tout. Donc là, je rabats le côté gauche. Ensuite, je rabats le côté droit.
c'est perpendiculaire et là, je fais mon rouleau. Donc là, j'enroule. Et en même temps, j'appuie délicatement pour pouvoir, entre guillemets, emprisonner la farce. Voilà. Alors peut-être que c'est vrai au début, on a un peu peur, mais à force de faire, on acquiert de l'expérience. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un acquis. Donc là, j'ai fini tous mes nems. Donc je vais procéder à une première cuisson. Donc je vais les mettre un par un et je ne vais pas en mettre beaucoup. Au bout de 5 minutes, c'est pratiquement prêt. Ce n'est pas croustillant. Et à cette étape de la cuisson, vous pouvez les laisser refroidir et les mettre au congélateur. Mais moi, j'ai décidé de manger tout de suite parce qu'on est gourmand. Donc là, une fois qu'ils sont refroidis, je procède à une deuxième cuisson. Et comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiquement croustillants. D'ailleurs, je vous laisse écouter. Vous avez vu? C'est juste magnifique. Donc là, je vais les disposer dans une assiette. Je vais vous ouvrir un nem pour que vous puissiez voir l'intérieur. C'est parfaitement cuit et c'est hyper croustillant. Et ça, vous avez cette texture-là de farce parce que vous avez tout haché à la main. Et c'est tellement bon en bouche, vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Prenez soin de vous. La maison de Colombe.